Bonjour à tous, bonsoir à tous, il est 23h01, pile à l'heure de retour de Roubaix pour le débrief de ce Nantes Olympique Lyonnais. Et pour une fois n'est pas coutume, plutôt l'Olympique Lyonnais a gagné le foot, victoire 3-1 sur la pelouse de la Beaujoire, déserte à huis clos où on n'entendait pas grand chose à part les jérémiades d'Antoine Comboiré et Corentin Tolisso qui hurlait en fin de match. Bienvenue à vous pour ce débrief qui a failli ne pas exister parce qu'il y a encore 1h30, j'étais dans le train de retour de Paris-Roubaix. Et j'ai vu le match dans le train, j'ai vu le match dans le métro, j'ai vu le match en faisant caca en revenant de chez moi et j'ai vu donc le but de Lacazette, le but de Fofana et le but de Orban qui permettent à l'Olympique Lyonnais de s'imposer 3-1 dans un match qui a été pendant longtemps très laborieux, très compliqué. Et pourtant, l'OL s'en est sorti à la faveur d'un arbitrage peut-être un peu sympa sur un potentiel carton rouge d'Alexandre Lacazette, on aura le temps d'en parler, mais également d'un FC Nantes qui ne sait pas terminer ses matchs et qui a laissé trop longtemps la voie ouverte à l'Olympique Lyonnais pour s'engouffrer dedans. Une ouverture du score précoce du côté du FC Nantes d'une tête de la part de Mathis Ablin qui permet à Nantes de mener 1-0 dans une première période relativement triste dans l'absolu, et l'OL qui cravache, l'OL qui galère un petit peu, qui domine mais qui peine à se créer des occasions, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de galères techniques, un petit peu de manque de saveur peut-être dans le milieu, et puis le miracle qui arrive donc à la 75e minute, puisque c'est sur un triple arrêt foiré d'Alexandre Lafont, j'allais dire d'Alban Lafont, et un Lacazette qui vient chipper le ballon sans qu'on comprenne trop comment, que l'OL égalise. Derrière, c'est Malik Fofana, sorti de nulle part, arrivé sur le terrain sans prévenir, bim, 2-1. Et derrière, l'OL qui termine en beauté avec un but de Gift Orban sur un but tout fait par Mama Baldé. 3-1 pour l'Olympique Lyonnais dans un match je pense qu'on aurait signé pour un match nul vu le début de la rencontre, mais voilà, l'Olympique Lyonnais prend une nouvelle fois 3 points et se rapproche à 2 points de la 7ème place occupée par le Stade de Reims. 1 point de Marseille, 1 point de Rennes. Comment on aurait pu penser une seule seconde qu'à quelques matchs de la fin du championnat, l'Olympique Lyonnais se retrouverait dans le wagon de Rennes, dans le wagon de Marseille et dans le wagon de Reims qui, en début de championnat, caracolait en haut de classement. C'est un authentique miracle cette fin de saison, c'est un miracle ce match-là aussi. Et on va donc pouvoir vibrer sur 2 tableaux. Rappelez-vous, on avait dit il y a quelques semaines, bon, on est maintenu, on va pouvoir se concentrer sur la coupe. Et Pierre Sage, il a dit, non, on va viser la 7ème place. Et Pierre Sage, il avait raison. L'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, joue la 7ème place. Alors, ce sera compliqué, puisque l'Olympique Lyonnais a fini les matchs faciles et va désormais s'attaquer à un enchaînement, gargantuesque, puisque l'Olympique Lyonnais va affronter Brest, 2e, encore une fois vainqueur ce week-end, puis le PSG au Parc des Princes, puis Monaco, puis Lille, et terminera contre Clermont et Strasbourg. Donc on a 4 très gros matchs qui arrivent pour l'Olympique Lyonnais, et 2 matchs un peu plus faciles, ça ne va rien dire de toute façon. Donc il reste 6 matchs à l'Olympique Lyonnais pour essayer d'aller chercher cette 7ème place qui sera de toute façon européenne si l'Olympique Lyonnais ne bat pas le PSG. Et puis si l'Olympique Lyonnais bat le PSG, on s'en fout de la 7ème place puisqu'on est directement en Europa League. Voilà les 2 enjeux de cette fin de saison du côté de l'Olympique Lyonnais. On va débriefer ça ensemble, dans la globalité. Ensuite, on fera les notes collaboratives. Ne vous précipitez pas. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui sont sur YouTube, qui continuent de lâcher les petits pouces, de lâcher les abonnements. Merci Tex pour les 5 abonnements offerts. Vous êtes vraiment très très sympathiques. Je vous aime beaucoup. Quand même, quelle fin de saison débile. Elle est quand même folle cette fin de saison. Il y a quand même un nombre de matchs depuis l'arrivée de Pierre Sage. Il y a des matchs qui sont intéressants, des matchs maîtrisés, des matchs de qualité, puis il y a des matchs un peu moins cool. Ce match-là, c'était un match un peu moins cool, c'était un match moins maîtrisé, c'était un match un peu crado. Et c'est pas le premier match comme ça, sous l'ère Pierre Sage, mais cette capacité qu'a l'Olympique Lyonnais de Pierre Sage à faire des matchs plutôt crado et à prendre qu'un seul but et à se laisser la porte ouverte pour aller voler le match, parce que c'est un peu le cas, l'Olympique Lyonnais, même si on va regarder les stats tout de suite pour vous montrer, c'est pas tant un hold-up que ça en réalité. Alors il y a beaucoup de tirs et beaucoup d'expected goals qui arrivent en deuxième mi-temps. La première mi-temps était plutôt en faveur de Nantes, même si en réalité l'OL a toujours eu la possession, c'est donc pas un vol à proprement parler. Les Nantais vont encore probablement nous parler d'arbitrage, les Nantais, je parle d'Antoine Comboiré plutôt, mais
En réalité, l'OL n'a pas été si mauvais que ça dans la maîtrise et le plan de jeu initial. C'était pas parfait. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas été foncièrement au niveau. Mais bon, voilà, les expected carton rouge, effectivement. Ouais. Alors, attendez, parce que Nightbot, il est un petit peu énervé en ce moment. Enfin, Nuama, on va en parler de Nuama, vous inquiétez pas, je vous vois, vous êtes en forme, on va en parler. Le tournant de ce match. 2 tournants dans ce match. Le premier, c'est effectivement ce geste un peu violent de Lacazette sur un coup de coude. Alors le coup de coude n'est pas volontaire. C'est vrai que le Nantais tombe par terre et est en sang. Mais en réalité, bon... Le rouge m'aurait semblé peut-être un peu sévère, c'est un jaune orangé, c'est une question d'interprétation, il y va pas non plus pour lui casser la gueule. Voilà, le deuxième pour moi, la deuxième bascule, c'est le match d'Anthony Lopez, puisque Anthony Lopez a été très bon ce soir, il a été fiable, il a été efficace, et c'est Anthony Lopez qui tient l'OL à flot à 1-0 et qui permet derrière à l'opportunisme de Lacazette de remettre l'OL dans le match et au talent pur de Malik Fofana de mettre l'OL devant. Voilà, c'est ça pour moi les 2 bascules de ce match-là. Au milieu d'un match qui aura été somme toute relativement décevant, un milieu de terrain placé à 3, Pierre Sage qui continue d'aligner ce 4-3-3, mais qui cette fois avait choisi d'aligner Tolisso au milieu de terrain, et Tolisso ça n'a pas marché de ouf ce soir. On pourrait même dire que Tolisso a été meilleur quand il était sur le banc à hurler pendant les 15 dernières secondes. Moi, les 15 dernières minutes, pardon. Je l'ai trouvé assez exceptionnel dans ce rôle-là. J'ai du mal à considérer ce 4-3-3 avec 3 milieux défensifs, Matic, Cacré, Tolisso, comme étant un milieu qui peut permettre de créer des étincelles, surtout quand on a des ailiers qui font un non-match, comme ça a été le cas ce soir, notamment Ernest Nuama, qui va prendre une note très salée ce soir. Voilà, 4-2-3-1 assez faible, assez fiable. Ouais, on verra. On verra. Cacré, il a eu du mal à se mettre dans la rencontre. Tolisso, il a été techniquement un petit peu en dessous. Matic, ça allait. On en parlera plus tard parce que Matic, il a sorti son signature move. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand même un peu malheureux. C'est vraiment triste. Moi, j'ai un peu de peine. Je m'inquiète pour Nemanja Matic. Parce que Nemanja Matic, il est quand même très sujet aux crampes en fin de match quand on mène au score. C'est quand même bizarre. Il y a toujours cette situation un peu bizarre. Peut-être que mener au score, ça lui crée des crampes. C'est vraiment triste. Vraiment, j'espère qu'il n'a pas de problème de santé, Nemanja Matic, parce que ces crampes, ça m'inquiète un petit peu. Voilà, c'est peut-être une carence en magnésium. Peut-être qu'il faut manger plus de lentilles. Mais voilà, j'espère qu'il va se remettre en tout cas. Parce que Nemanja Matic, il a vraiment cette tendance à aller chercher... Oh non! Oh zut, j'ai mal, au secours, mon pied. Voilà, bref, c'est quand même, il y a le vice de Nemanja Matic. On va pas reprocher à Nemanja Matic d'avoir gratté un peu de temps quand les Nantais ont quand même passé beaucoup de temps au sol aussi. Les lentilles du puits, effectivement, les lentilles du puits. Ils sont configurés pour tenir 90 minutes. Ouais, c'est exactement ça. À la 90e minute et 1 seconde, Matic fait j'ai mal. C'est 100% il fait exprès. Bien sûr qu'il fait exprès. Bien sûr, tout ça c'est du vice. C'est du vice. Je voulais qu'on parle du huis clos à Nantes. D'ailleurs, j'ai vu que Ludovic Obraniak avait pris position, et d'ailleurs quasiment tout Amazon Prime, c'est peut-être l'effet perte de droit, avait pris position contre les huis clos. Puisque vous le savez, les Nantais étaient donc à huis clos ce soir parce qu'ils ont fait trop la fiesta lors de l'anniversaire de je sais plus quel groupe, je crois que c'était l'anniversaire de la Brigade d'Or, mais je dis peut-être probablement des bêtises. Ils ont allumé 200 fumigènes, ils ont pris les huis clos. C'est de la merde les huis clos. Ça fait chier tout le monde. Ça fait chier les spectateurs qui n'ont rien demandé. Ça fait chier les téléspectateurs. Ça fait chier les joueurs. Et en plus, le huis clos, ça nous oblige à entendre tout ce que dit Antoine Kombouaré. Alors l'avantage avec la Beaujoire, c'est que c'est un stade où il y a une grande ambiance. Et quand il y a une grande ambiance, on n'entend pas ce que dit Antoine Kombouaré. Et déjà que c'est chiant d'avoir un huis clos, mais en plus un huis clos où on entend tout ce que dit Kombouaré, mais c'est à la limite du supportable. Cela dit, ça nous permet de voir que les Nantais critiquent l'arbitrage. Ok, il y a de quoi. Mais alors comment Antoine Kombouaré reste au bord de la pelouse? Alors vous allez me dire, si jamais il prend un carton rouge, il va monter dans les tribunes 4 étages au-dessus et ça va rien changer, on l'entendra pareil. Mais c'est quand même dingue d'être aussi désagréable, c'est un enfer.
On apprend les insultes. Il doit y avoir des gamins là qui devaient regarder la télé. Ils ont appris tout l'éventail des insultes avec Antoine Comboiré. C'est vraiment un enfer quoi. Donc pitié la LFP, pitié la Ligue. Si on pouvait arrêter les huis clos, pas parce que les supporters doivent pas être punis pour la pyrotechnie, même si je pense que pas. Je pense que c'est pas le cas. Mais s'il vous plaît, on peut éviter les huis clos pour juste ne pas entendre Antoine Comboiré. S'il vous plaît, ce serait vraiment formidable. Après le coup de coude, il insulte toutes les instances du football français en 30 secondes. C'est exactement ça. Ouais. Tout le monde y part. Ouais, faut qu'il ferme sa gueule. Yeah, moi une suce, Michel. Enfin, c'est un enfer. Un enfer, Comboiré. Voilà, bon, c'est mon petit coup de gueule. J'ai rien contre Antoine Comboiré l'homme, mais l'entraîneur me fatigue énormément. Vercoute qui fout la mort à Comboiré dans mes veines. Oui, il y avait Jamal Alioui aussi qui lui a foutu la mort. Bon, en vrai, c'est pas très marrant parce que c'est un peu triste d'avoir cette image du foot. Oh, non, on s'insulte, on se met des patates. C'est bon, ça va, à un moment donné, on peut aussi être des gens intelligents. Prime va être obligé de désactiver le replay. Bah, je serais pas étonné qu'il le fasse. Je serais pas étonné qu'il le fasse. Parce que voilà, la dernière fois, ils nous ont enlevé le replay de Lyon-Marseille parce que ça insultait trop. Bah, là, on n'aura pas de replay. Hein. On n'aura pas de replay. Hein. Chouchou, effectivement, 3e niveau de hype. Merci beaucoup. Un duel avec Michel Derzakarian. Ouais, c'est ça. Et on les met dans un PMU à huis clos. Ça peut être pas mal, ça. Oui, j'ai vu Anthony Nocart qui pleure sur l'arbitrage en story. Bon, ça va à un moment donné quand même. C'est pas l'arbitrage qui fait que les Nantais s'écroulent. Donc bon, voilà. Pierre Sage a annoncé sur Amazon son ambition de finir européen. Je suis désolé, je renifle parce qu'on est au printemps. Et donc on est en printemps. Qui dit printemps dit sinus en carton. Et donc ça va éternuer. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, Ernest Nuama. Il faut parler d'Ernest Nuama. Comme vous le savez, je fais partie de ceux qui apprécient Ernest Nuama. Et j'espère qu'il va, à un moment donné, élever son niveau de jeu. Parce que pour l'instant, Ernest Nuama, ça ne va pas. En début de saison, on a dit on va lui laisser un peu de temps. Ok, on va laisser du temps à Ernest Nuama. Mais ça devient un peu problématique quand même, Ernest Nuama. Il n'y a pas grand-chose. Et moi, j'ai peur qu'Ernest Nuama, il n'ait pas beaucoup de QI football. Alors, est-ce que ça se construit, le QI de football? Est-ce qu'on peut sauver le QI football d'un joueur? Parce que Ernest Nuama, on l'a dit, il a des qualités athlétiques et techniques qui sont évidentes. Mais il fait jamais le bon choix. Jamais le bon choix. Et il y a eu des quelques bons matchs de Ernest Nuama depuis le début de la saison. Mais ils sont très isolés. Et pour l'instant, ça ne suffit pas. Il reste 7 matchs dans cette saison. Et pour l'instant, ce qu'a montré Ernest Nuama dans cette saison ne justifie pas l'investissement qu'a fait le groupe Eagle, parce que je vous rappelle qu'il n'appartient pas à l'Olympique Lyonnais officiellement, dans ce joueur. A l'inverse, on voit un Malik Fofana qui a coûté 2 à 3 fois moins cher, qui lui a un impact direct et dont on peut voir la transposition de ses qualités en QI football. Et je commence à être un petit peu inquiet par Ernest Nuama parce que il est nocif à l'équipe ce soir. Non seulement il fait les mauvais choix, non seulement il ne pèse pas sur la rencontre positivement, mais ses appels ne sont pas bons, ses prises d'informations ne sont pas bonnes, et moi je suis aussi un petit peu chagriné. Alors ça va être une phrase de PMU de base, mais comment des joueurs professionnels peuvent foirer autant de corners? C'est vraiment un truc qui m'échappe. Comment des joueurs professionnels peuvent tirer autant de corners et en faire autant qui ne dépassent pas le premier poteau? Ça m'échappe. Donc en plus, Ernest Nuama tire mal les coups de pied arrêtés depuis un certain temps. C'est un problème parce que c'est un joueur qui a beaucoup de, comment dire, beaucoup d'investissement, beaucoup de valeur qui a été investie sur lui. Et aujourd'hui, moi, je vois pas de progression chez Nuama. Je vois pas de progression. Ça m'inquiète un petit peu. Parce que sa situation aujourd'hui, c'est que cette place de titulaire à droite, elle va commencer à être remise en question sur la fin de saison. Surtout, quand on voit les entrées relativement positives de Cherki récemment, mais également l'entrée tonitruante de Malik Fofana, qui lui, à chaque fois qu'il rentre, amène quelque chose dans cette équipe, amène de la vivacité, amène cette polyvalence, cette capacité à jouer dans l'axe aussi. En tout cas, à l'approche de la fin de saison, je vois quelque chose, je vois la construction d'un joueur chez Malik Fofana, et je vois pas un Ernest Nuama différent aujourd'hui que quand il est arrivé cet été. Et ça m'inquiète un petit peu. La bouteille de ketchup était donc vide, peut-être bien. Vous savez que je crois toujours à Ernest Nuama, j'y crois toujours, mais la thèse de Bertrand Traoré prend un petit peu d'ampleur, parce que ce qui m'inquiète, c'est que, voilà, et quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que ça va arriver? Il faut que ça vienne, là, pour Ernest Nuama. Il va falloir que ça vienne avant la fin de saison.
Parce que si Ernest Nuama n'est pas capable de délivrer des références et une certaine forme de fiabilité d'ici la fin de saison, c'est que le poste d'ailier droit n'est pas un poste sur lequel l'OL peut verrouiller un joueur. Et ça, c'est problème. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Kefler. Tu dis, le but de Fofana, à aucun moment Nuama le met, justement à cause de son manque de QI football. Je suis parfaitement d'accord. Et on en revient à ce que je vous racontais il y a quelques semaines, où je vous disais qu'à l'instant T, je pense que Ernest Nuama est un meilleur joueur de ballon que Malik Fofana, mais c'est pas un meilleur footballeur. Et je pense que Malik Fofana est peut-être moins athlétique, moins rapide que Ernest Nuama, mais il en a plus dans le ciboulot et il sait plus jouer collectif et donc il est meilleur dans cette équipe. Ernest Nuama, c'est dans ses mains, plutôt dans ses pieds, de réussir à hausser son niveau de jeu intellectuellement en termes de tactique pour être un maillon important de cette équipe, puisqu'aujourd'hui, ça fait quand même une sacrée quantité de matchs où c'est un des maillons faibles de cette équipe. Et ce soir, on va mal le noter, Nuama, salement, parce qu'il n'y a rien à en tirer. Voilà, on a compris que tu peux pas le blairer. C'est pas vrai, j'aime beaucoup Nuama, j'adore Nuama, j'aimerais pouvoir aimer Nuama pleinement, et je suis un peu déçu, je suis très déçu. Voilà, Fofana un pied droit, un pied gauche, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, Comboiré au micro de Prime. On se fera ça en ASMR plus tard. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Lopez XXL. Lopez, dont il est plus ou moins annoncé, mais pas officiellement, qu'il devrait s'en aller cet été s'il trouve un nouveau challenge à sa hauteur. Forcé quand même de constater que depuis que l'arrivée de Lucas Perry, Anthony Lopez, c'est pas le même joueur. Et ce soir, c'est encore lui qui tient la baraque. On est passé d'un Anto Lopez qui était quand même très 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 moyen, voire un des plus mauvais gardiens de Ligue 1 sur la première partie de saison, à un Anthony Lopez fiable, à un Anthony Lopez rassurant. Surtout que ce soir, sa défense centrale, elle, ne l'a pas forcément été. Et c'est quand même différent quand on a un gardien qui est capable de donner confiance aux joueurs et de se dire, bon bah voilà, il y a 1-0 pour Nantes, il peut y avoir 2 ou 3-0, mais non, on a Anthony Lopez. Et ça, c'est quand même important. Ça, c'est quand même important. On sent Lopez plus en confiance. Alors, est-ce que ça va durer? C'est plutôt de bon augure pour lui, qu'il reste à l'OL ou pas. Mais moi, je suis quand même content de voir qu'Anthony Lopez finira sa carrière à l'OL, s'il part cet été, sur une très bonne note et qu'il laissera un bon souvenir s'il s'en va cet été, parce que rien n'est garanti encore. Plus mauvais de Ligue 1. Les stats, en tout cas, indiquaient qu'Anthony Lopez faisait partie des 3 gardiens les moins décisifs de Ligue 1 sur la première partie de saison. Ce n'est plus le cas, évidemment. Ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté effectivement Tolisso que j'ai trouvé... je pense que c'est quand même une scène importante. Il y a une scène de 15 minutes où on n'entend que Tolisso sur le banc lyonnais. Alors c'est quand même peut-être le côté positif du huis clos, c'est qu'on a senti une espèce de zinzinade sur le banc lyonnais. Ça hurlait, ça gueulait, ça encourageait tout le monde. Et moi, je pense sincèrement que le dernier but, qui part de Mama Baldé, qui fait un espèce de retourné pouce-ballon derrière pour offrir le but à Orban, part de Tolisso qui hurle comme un débile pendant 15 minutes pour encourager ses potes. Et je trouve que ça, c'est quand même pas anodin quand on se rappelle d'où part le vestiaire lyonnais, d'où part ce groupe-là qui se tirait presque dans les pattes quand il y avait Fabio Grosso, de voir que là, il y a tout le monde qui tire dans le même sens et que les mecs sortent et qui sont comme des zinzins sur le banc. Et quand il y a le but de Gift Orban, il y a Tolisso qui hurle et qui va sur le terrain comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Moi, je trouve que cette chaleur humaine, elle est hyper importante et que c'est plutôt rassurant pour la suite. Voilà, il y a une dynamique aujourd'hui qui fait que l'OL gagne des matchs qu'il ne doit pas gagner et qu'il ne perd pas des matchs qu'il doit gagner. Et ça, c'est le marqueur d'une équipe qui va en montant. Et cette équipe de Pierre Sage, elle ne fait que monter. Et là, on voit la dynamique des concurrents devant. On a parlé des 3 concurrents pour la 7e place. Mais en réalité, les amis, l'Europa League, elle est presque pas si loin que ça. Elle n'est qu'à 5 points. Alors attention, avant de rêver, on rappelle, encore une fois, Brest, Paris, Monaco, Lille, ça va être très très dur. C'est littéralement les 4 premiers à la suite. Donc nul doute que l'OL aura beaucoup de mal à faire 12 points sur 12. Mais en réalité, cette 7e place, elle est jouable. Et peut-être sur un malentendu, la 6e. Puisque vous voyez les dynamiques. Rennes, c'est 2 défaites consécutives. Marseille, c'est 3 défaites consécutives. Reims, c'est 1 victoire en 5 matchs. Lens, c'est 2 défaites et 1 nul sur les 2 derniers matchs. C'est possible. C'est possible. Ce sera très dur, mais c'est possible. On a parlé de Nice aussi. Nice, c'est catastrophique en ce moment. C'est possible. Alors, ce sera difficile contre le Paris Saint-Germain. Ce sera difficile contre Brest. Ce sera difficile contre Monaco. Ce sera difficile contre Lille. Mais
il y a encore un paquet de points à prendre, et ces équipes-là, elles sont sur des dynamiques absolument catastrophiques. On verra ce qui se passera contre Brest le week-end prochain. Voilà, on a tout dit hein, sur ce match. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Le maintien est assuré, vous pensez? Bah oui, 38 points, il est assuré le maintien. Un paquet de points, effectivement. Non, le top 5, c'est dur quand même. Le top 5, il est à 6 points, sachant qu'il reste 6 matchs. Ça veut dire que l'OL prend plus de 6 points que Nice. Ça veut dire que déjà, l'OL gagne, on va dire, au moins 2 matchs sur les 4 qui arrivent. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être très dur. On vise le podium. Oui, bon, alors là, par contre, les enfants, il faut se calmer. Hein. On vise le titre aussi. Voilà. On sait jamais hein, si le PSG a des retraits de points. On sait jamais. L'Europe, c'est la 6e place. L'Europe, c'est la 6e place. Mais en réalité, non. L'Europe, c'est pas la 6e place. Parce qu'il y a 2 solutions. Soit l'OL remporte la Coupe de France et l'OL est en Coupe d'Europe, soit l'OL ne remporte pas la Coupe de France et à ce moment-là, le PSG, qui est déjà qualifié pour l'Europe, va ouvrir la 7e place à l'Europe. Donc en réalité, l'Europe, c'est la 7e place. Soit c'est la 7e place, soit l'OL est en Coupe d'Europe par la Coupe. Voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut fonctionner. Oula. Oui, effectivement, j'interviens sur ce que dit Somogi. Il faut qu'il se calme sur les corners. Il y a une situation à un moment donné où tous les Lyonnais sont montés sur le corner et il y a eu une contre-attaque à 3 contre 1 pour les Nantais qui heureusement la joue très mal. Je comprends pas. Il faut m'expliquer cette logique de monter à 150 sur les corners. C'est kamikaze, surtout qu'on n'est pas bon sur corner. C'est la Conference League. Oui, c'est la Conference League. J'ai dit quoi? J'ai dit l'Europe. La 7e sans coupe, c'est Conference League et la victoire en Coupe de France, c'est l'Europa League. Moi, je m'en fous. C'est un match le jeudi. Je m'en branle. Si c'est l'Europa Conference ou l'Europa League, c'est pareil. De toute façon, c'est pas la Champions League. Donc, à partir du moment où c'est pas la Champions League, pour moi, les 2 coupes, c'est la même chose. Voilà. Rennes, Marseille, Reims ont un calendrier plus facile. Bah, ils ont un calendrier plus facile, Reims, Marseille. Mais regarde, Reims, ils ont fait match nul contre Nice. Marseille, ils viennent de perdre contre Lille, contre le PSG et contre Rennes. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible. Et Rennes, ils ont perdu contre Strasbourg. Donc finalement, au final, les calendriers faciles, pas faciles, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. La diff, c'est l'argent. Oui, bon, il faut savoir que l'argent qu'on touche en Europa League, il est quand même pas incroyable. Et l'argent qu'on touche en conférence, il est pourri. Mais quand c'est pas la Ligue des Champions, l'argent, bon, bah voilà. Hein. Voilà, la conférence avec le barrage en août, flemme. Non, non, faites pas la fine bouche. Vous allez voir que si on réussit par miracle à se retrouver en Conference League, vous serez très content le jeudi d'allumer votre télé pour aller voir un match pourri contre le Dynamo de Tbilissi ou contre Helsingborg. Moi, je serais absolument ravi d'avoir droit en semaine à pouvoir regarder un match de foot. Ça, c'est très très cool. L'OL est premier de Ligue 1 sur les 10 dernières journées. Ça, c'est une excellente stat. Merci, Lille Chazix. On va faire les notes. D'abord, les notes à la main et ensuite on fera les notes collaboratives. Je vous invite à ne pas vous jeter sur les notes collaboratives pour qu'on puisse les commenter ensemble après coup. Voilà, on va faire les notes, tac, et ensuite vous ferez vos notes. Oula, on n'est pas sur le plus grand terrain de l'histoire, mais c'est pas grave. Voilà. Le Jurigno, ce sera plus tard les enfants. Soyez pas pressés, soyez pas pressés. Voilà. Tac, nous avions aujourd'hui Anthony Lopez, Douillet Kaletatsa, Jake O'Brien. On avait à droite Ainsley Maitland-Niles. On avait Nicolas Tagliafico. Nemanja Matic, qui a toujours l'écran de thé. Tolisso. Doucement, doucement, doucement. On se calme dans le chat. Soyez pas des enfants impatients. Combien on met à Lopez là? Lopez, oui, 7, je suis d'accord. On va voir. Alors, Nuama. Sage, Lacazette et Ben Rama. Alors, Lopez, moi je vais mettre 7,5. Hein. Un super match de Lopez en vrai. Un bon 7, ouais. 7,5 moi. Voilà, je vous le dis, 7,5. Pour moi, c'est lui qui tient la baraque, il est rassurant. Et si l'OL reste à 1-0, c'est... Oui, pardon, l'accent sur Matic. Voilà, merci. Hop. O'Brien, Kaletatsa. Je les ai pas trouvés très rassurants. Non, non, pas emoticon only, les gars, s'il vous plaît. Mettez-le en slow mode à la limite. Voilà, ce sera mieux. Douillet Kaletatsa, Brian, pour moi, ça a été moyennasse sur la sérénité en défense centrale. 5, je vous trouve bien gentil. Hein. Je vous trouve bien gentil quand même. Hein. Pour moi, on est sur du 4,5 maximum. Hein.
Moi, je vais mettre 4 à O'Brien et je vais mettre 4,5 à Douye Kaletatsar. Maitland Niles, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Honnêtement, je ne sais pas combien vous le mettriez, vous, Maitland Niles. Je mettrais un 5 ou un 4, je ne sais pas, quelque chose comme ça. 5, ouais, 4,5. 4,5, allez, on va mettre 4,5. Tagliafico, pour le coup, je l'ai peut-être trouvé un petit peu plus en jambes, sans être non plus incroyable. La passe D, oui, la passe D, c'est vrai, vous avez raison, passe D, vous avez raison. On est un peu trop sévère, on va mettre 5 quand même pour mettre Landais pour la passe D. Il n'est pas aidé par Nuama, c'est un très bon argument, on va mettre 5,5. Et Tagliafico, j'ai envie de mettre 5,5. 6, 5,5, 6, Tagliafico. Ouais. Combien vous le mettriez? 6? Allez, 6. Matic, rien que pour les crampes, j'ai envie de lui mettre 6. Mais en vrai, première mi-temps peut-être un petit peu timide de la part de Matic. C'est pas un grand match de Matic. On va mettre 6. 6, c'est pas mal. Pas aidé par Benrahma, c'est vrai. Tolisso, pour le coup, ça a été compliqué. Tolisso et Cacré, ça a été un peu compliqué. Cacré a été un peu meilleur en seconde période. Mais Tolisso, ça a été très laborieux. Beaucoup de déchets techniques de la part de Corentin Tolisso ce soir. Ouais, 4, 3,5, 4. 4, on va mettre 4. Et Cacré, je pense que la deuxième période rattrape un petit peu tout ça. On va mettre 5. Benrahma, j'ai pas aimé, je vais vous dire. C'est pas le pire hein, sur le match, évidemment, mais j'ai pas aimé. Je le trouve, j'ai trouvé un peu stéréotypé. Ouais, 4, 4,5, ouais. 4,5, on va mettre. 4,5. Lacazette, Benrahma, vous voulez mettre combien? On va voir après, hein, les notes collaboratives. On va voir. Lacazette, pour moi, il y a quand même l'opportunisme. Hein. Et il y a cet enchaînement, à un moment donné, en première période. Il y a un enchaînement où il se retourne et il met une frappe rater, là. Si elle rentre, celle-là. Si elle rentre, la frappe pied droit, là. C'est vraiment dommage. Hein. Combien? 6,5? 6, 6,5? Allez, on va mettre 6,5 parce qu'on note de façon totalement subjective. Et Nuama, je suis désolé les amis, ça va être dur. Et vous savez que je l'aime bien et que j'ai envie de l'aimer Nuama. Mais en réalité, Nuama, si c'est Cherki qui fait le match de Nuama, c'est 1. Et malheureusement, ce sera 1 ce soir. Pierre Sage, pour le coaching, on va mettre un 7. En vrai, non, on va pas mettre un 7. On va mettre un 6. Parce que le match était quand même pas hyper fameux. Voilà, pour mes notes à moi, on va découvrir incessamment sous peu vos notes à vous qui vont s'afficher d'ici maintenant en fait, voilà, hop là, elles s'affichent pour voir que vous avez mis 7,4 à Anthony Lopez, une défense centrale avec légèrement meilleure du côté de Kaletatsar, Tagliafico 5,7, Maitland Niles qui tourne autour des 5, vous pouvez noter l'arbitre même si en vrai c'est pas hyper intéressant ce soir de noter Jérôme Brizard, voilà on va le remettre ici. Vous avez mis des notes assez cohérentes dans l'absolu. Un 4 à Tolisso, Benrahma 5, Lacazette 6,5 et Nuama 2,2. Sage, vous avez choisi de mettre 7. Quant à Jérôme Brizard, vous avez mis 4,6, 4,5. Voilà, ça me semble pas déconnant. On est sur des notes plutôt cohérentes, je trouve. J'ai pas dessiné le terrain, effectivement, j'aurais pu dessiner le terrain. Les remplaçants, vous avez mis 8,3 à Cherki, 8,7 à Fofana et 6 à Orban. Voilà, je vous dis ça. Vous avez clairement surnoté Cherki, je trouve, mais c'est pas grave, on l'aime beaucoup. On va passer au Jurigno désormais, que je vais vous afficher dans le chat, que je vais mettre le lien dans le chat comme d'habitude pour que vous puissiez cliquer dessus. Voilà, je vous ai bourriné le Jurigno qui s'affiche immédiatement. Évidemment, on va mettre un plus à Lacazette, à Lopez, à Cherki et à Fofana. Fofana, son entrée vaut bien un plus 5. Lacazette, on va mettre un plus 3. Lopez, un plus 4. Et Cherki, un plus 2. Et on va mettre Nuama en moins 5. Malheureusement, je pense que ça me semble assez cohérent de faire ça. On aurait pu éventuellement mettre un plus 1 à Baldé. Et je pense qu'on va le faire en vrai, parce que l'entrée de Baldé, plus 2, me semble honnête. Il a tellement été saqué quand il était mauvais que je pense qu'on peut le féliciter pour son entrée de grande qualité. Baldé, qui est peut-être du coup pas mort dans cet effectif, c'est quand même pas mal. Voilà, hop, on appuie sur voter et on sera bon. Ce sera un débrief relativement court car je suis complètement rincé de fatigue. Ceux qui étaient là ce matin l'ont su. J'ai fait 5 heures de live sur Paris-Roubaix avec pas mal de problèmes techniques, mais ce sera mieux la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Ceux qui ont suivi le live vélo cet après-midi, il y en aura de plus en plus. Voilà, si vous voulez vos notes, je vous rappelle qu'il y a un lien que j'ai oublié, mais un lien
qui permet de télécharger vos propres notes et de les poster où vous voulez, voilà, sur les réseaux. Si vous avez noté tous les joueurs dans le chat, normalement, vous pouvez sortir ce petit visuel. Il suffit de mettre votre pseudo et la date du match, et normalement, vous avez un visuel qui va être prêt à sortir. Je vais essayer de vous remettre le lien dans le chat. Normalement, je l'ai, il faut juste que je remonte un tout petit peu. Voilà, c'est bon, je l'ai sur ce lien-là. Hop là, voilà. Là-dessus, vous cliquez, vous mettez votre pseudo et la date, et vous avez vos notes perso. Voilà. Plus de 8 heures sommeil, on croit en toi. Demain, il y aura la grasse mat quand même. Là, c'était une semaine... Sur les 10 derniers jours, 3, Bordeaux, Lyon, Roubaix, Valenciennes. Stop. Allez, on va faire dodo maintenant. Prochain live. Mercredi. Mercredi, petit live nocturne, blabla. Et derrière, ce sera le débrief de OL Brest. Ce sera dimanche à 23h, dimanche prochain. À 23h, voilà, je vais vous envoyer tranquillement en raid chez qui? Chez Velvet Shadow. Il sera très content de vous recevoir. Voilà, et je vous encourage à aller mettre des petits pouces et des petits commentaires pleins de bonne humeur et de douceur sur YouTube une fois que le replay sera disponible. Pardon, vous voyez que je commence à bafouiller, là c'est vraiment le manque de sommeil, ça se voit sur mes yeux, ne vous inquiétez pas, c'est de la bonne fatigue. Bonne nuit à vous, bonne semaine, et puis n'oubliez pas, parfois l'Olympique Lyonnais est une bonne raison d'être heureux. Allez, bisous, ciao, à bientôt.